Bonsoir, et bienvenue sur Légende pour les somnambules. Ce soir, laissez les vents d'Orient souffler doucement. Car dans les sables d'un monde ancien, l'argile cache un secret oublié. On raconte qu'un jour, Tarek, un potier aux mains habiles, façonna bien plus que la terre. Au creux de l'argile, il modela sans le savoir l'écrin d'une âme prisonnière. Et lorsque l'œuvre prit vie, le génie hasard s'éveilla, liant à jamais leur destin. Mirages trompeurs, temples oubliés, confréries secrètes. Chaque pas les rapproche d'un pouvoir interdit, et d'un choix qu'aucun des deux n'avait prévu. Car certains dons ont un prix que l'on ne découvre qu'au bout du voyage. Installez-vous confortablement, fermez les yeux, et laissez le chant du désert vous murmurer l'histoire du potier et du génie de l'argile. Bienvenue dans un voyage apaisant au cœur des légendes. On raconte qu'au cœur de la cité d'Al-Qadir, là où les dunes dorées frôlent les palais d'ivoire, vivait un potier nommé Tarek, dont les mains semblaient détenir la mémoire même de la terre. Chaque jarre, chaque coupe, chaque figurine qu'il façonnait portait en elle une âme. Les anciens disaient qu'il parlait à l'argile, et que l'argile lui répondait. Mais Tarek n'était pas homme à se contenter de l'ordinaire. Une nuit, alors que les vents du désert murmuraient des contes oubliés, il ressentit un appel étrange au fond de son atelier. Il se leva sans bruit, alluma sa lampe à huile, et posa les mains sur un bloc d'argile noire qu'il n'avait encore jamais touché, un bloc qu'il avait trouvé dans un marché de curiosités, acheté à un vieillard aveugle qui lui avait dit simplement « Cette terre ne veut être sculptée que par un cœur insatisfait. » Et le cœur de Tarek l'était. Pendant 7 jours et 7 nuits, il façonna la matière. Ses doigts dansaient, sa respiration se calait sur le rythme ancien des créations du monde. Ce n'était pas une simple œuvre. C'était un être. Une silhouette humaine, immense, majestueuse, aux traits fins et farouches, aux bras croisés comme s'il jugeait le monde depuis l'éternité. Les détails dépassaient tout ce qu'il avait jamais accompli. Les plis d'un turban invisible, les arabesques gravées sur une peau d'argile, les yeux clos d'un sommeil profond. Mais la 8e nuit, alors que la pleine lune baignait l'atelier d'une lueur irréelle, l'air se chargea d'un frisson étrange. Le silence devint pesant, comme si le monde retenait son souffle. Puis un craquement retentit. Tarek sursauta. L'argile. Elle bougeait. Sous ses yeux, les paupières de la statue s'ouvrirent. 2 orbes d'un bleu incandescent, comme forgés dans la flamme d'un ciel d'orage, fixèrent le potier. La bouche s'anima, lentement, et une voix grave, profonde, résonna dans l'atelier. Ton souffle m'a donné forme, potier. Tes mains m'ont libéré de mon sommeil. Je suis Hasard, fils de l'argile primordiale, enfermé depuis 1000 ans par des hommes qui craignaient ma puissance. Tarek, figé entre terreur et fascination, balbutia. Qu'es-tu? Un esprit? Un démon? Un génie? Répondit la créature. Un djinn d'un ancien monde. Et je suis ici pour te proposer un marché. Hasard s'avança, ses pas résonnant comme des tambours sur le sol de pierre. L'argile ne se fissurait pas. Il était vivant, tout en restant statue. Je peux faire de toi l'homme le plus puissant de ton temps, Tarek. Tes œuvres seront convoitées par les sultans, tes mots écoutés par les rois. Mais tout don a son prix. Es-tu prêt à l'entendre? Le potier, fasciné, sentit un frisson lui remonter l'échine. Il ne sut dire si c'était l'appel du destin, ou celui de la folie. Et dans la lumière spectrale de la lune, le marché allait commencer. Dans l'atelier encore rempli de l'écho de cette apparition surnaturelle, Tarek recula d'un pas, le souffle court. Le génie Hasard, bien que fait d'argile, semblait dominer l'espace comme une tempête silencieuse. Ses yeux luminescents fixaient le potier avec une intensité brûlante, une ancienne sagesse mêlée d'un orgueil indomptable. « Que veux-tu de moi » demanda Tarek, la voix tremblante. « Je t'offre un avenir au-delà de tes rêves, » répondit le génie. « Une renommée qui traversera les siècles, une richesse qui rendra jaloux les marchands les plus puissants d'Orient. Ton nom deviendra une légende. En échange, tu devras m'accompagner jusqu'à la fin de mon chemin. » D'un geste lent, Hasard tendit la paume de sa main. Un objet y reposait, un talisman, petit et circulaire, sculpté dans une argile rougeâtre différente de celle qu'utilisait Tarek. Ces motifs ressemblaient à des symboles oubliés, et ils semblaient presque vibrer entre les doigts du génie.
Ce talisman, dit Hazar, me lie encore à une promesse ancienne. Il doit être porté jusqu'au cœur du désert maudit, là où les vents ne soufflent plus et où le sable cache ce qui ne doit pas être vu. Mon véritable maître repose là-bas. Ramène-lui ceci, et ma dette sera achevée. Tu n'auras alors plus qu'à récolter les fruits de ta fidélité. Tarek observa l'objet, fasciné. Une partie de lui hurlait de fuir, de briser ce pacte impie. Mais une autre, celle qu'il avait toujours nourrie en secret, rêvait d'élévation, de gloire, de reconnaissance. Et puis, il n'était qu'un potier. Un simple artisan. Que risquait-il à porter un talisman dans le désert? Ce n'était qu'un service. Un geste. Pourquoi ne peux-tu pas le porter toi-même? Demanda-t-il, les sourcils froncés. Mes pas sont liés à cette terre tant que le talisman est scellé. J'ai besoin de toi pour franchir les limites que l'on m'a imposées. Et toi, Tarek, tu as besoin de moi pour devenir plus que ce que tu es. Le silence tomba un instant, aussi dense que l'air d'une tempête à venir. Tarek ferma les yeux. L'odeur de l'argile encore fraîche, les souvenirs de sa jeunesse dans la poussière des marchés, le mépris des riches clients, les nuits sans pas. Tout cela revint, puis s'effaça. Quand il rouvrit les yeux, il prit le talisman. Je l'emmènerai. Un sourire énigmatique se dessina sur les lèvres d'Hazar. Ainsi soit-il, dit-il. Le pacte est scellé. Mais souviens-toi, potier, chaque pas vers le désert est aussi un pas vers toi-même. Et tous ne supportent pas ce qu'ils y découvrent. Alors que l'aube commençait à effleurer les toits de la cité, Tarek sut que sa vie venait de basculer. Et derrière lui, l'argile du génie semblait battre, lentement, comme un cœur qui attendait l'heure de sa libération. Les jours qui suivirent le pacte virent la fortune de Tarek changer comme par enchantement. Son modeste atelier, niché entre deux ruelles de la vieille Médina, devint un lieu de passage obligé pour les marchands les plus influents, les émissaires des sultans et les collectionneurs avides de rareté. On se pressait sous sa porte comme on s'incline devant un oracle. Les vases qu'il façonnait semblaient habités par une beauté surnaturelle. Chaque ligne, chaque courbe, chaque gravure captivait l'œil et le cœur. Même les plus sceptiques juraient que ces pièces murmuraient aux âmes de ceux qui les touchaient. Les rumeurs allèrent bon train. Certains disaient qu'il avait trouvé une terre magique, d'autres qu'il travaillait de nuit avec des esprits. Tarek, désormais vêtu de riches étoffes et paré de bijoux qu'il n'aurait osé rêver porter jadis, goûtait à ce que le monde lui avait toujours refusé, le respect. On l'invitait dans les banquets des élites, on lui demandait conseil, on lui offrait de l'or, des chevaux, des esclaves. Il refusa les derniers, mais accepta le reste avec une certaine fierté et un trouble qu'il ne parvenait pas à chasser. Car, dans le secret des nuits, alors que la ville dormait et que les lampes s'éteignaient une à une, Tarek n'avait plus de paix. Il rêvait. Des rêves étranges, lancinants. Des dunes infinies, noyées dans une lumière blanchâtre. Des ombres sans visage tournant autour de lui. Un temple brisé au sommet d'une colline de sable rouge. Et toujours, cette voix, grave et lointaine, qui l'appelait doucement. Tarek, le désert. Viens. Il est temps. Chaque matin, il se réveillait en sueur, les mains tremblantes, les draps froissés comme s'il avait combattu un vent invisible. Et chaque jour, le talisman d'argile qu'il gardait enfermé dans une boîte de cèdre semblait plus chaud, plus lourd. Comme s'il respirait. Il tenta d'ignorer ces signes. Il se réfugia dans le travail, dans les fêtes, dans les honneurs. Mais plus il fuyait, plus les rêves revenaient, plus intenses, plus pressants. Et dans un coin de son atelier, là où la lumière ne parvenait jamais vraiment, la statue d'Hazar restait immobile, mais ses yeux d'argile semblaient parfois le suivre. Un soir, alors que le ciel se couvrait de nuages noirs et que la ville se recroquevillait sous la menace d'une tempête de sable, Tarek comprit. La richesse n'avait été que la première page du marché. Un avant-goût. Un appât. Le désert l'attendait. Et quelque chose, ou quelqu'un, l'Y appelait, avec la patience cruelle de ceux qui savent que rien ne peut empêcher un destin scellé. La richesse avait comblé les coffres de Tarek, mais vidé peu à peu son cœur. Chaque objet façonné semblait creux, comme s'il ne venait plus de lui mais d'une force invisible. Les louanges glissaient sur lui sans laisser de traces. Les festins perdaient leur goût. Et toujours, ce murmure entêtant dans son sommeil. Le désert.
le Pacteli. Une nuit sans lune, alors que le vent s'était tu et que les étoiles semblaient fuir le ciel, Tarek se leva. Il traversa son atelier silencieux, jeta un dernier regard à la statue figée d'Hazar, puis déverrouilla la boîte de cèdre. Le talisman était là, pulsant d'une lumière rougeâtre, tiède comme une pierre laissée au soleil. Il le glissa autour de son cou et sentit aussitôt une vibration parcourir son être. Comme si une porte s'était ouverte, non pas devant lui, mais en lui. Au lever du jour, il quitta la cité par la porte sud, vêtu d'une tunique simple, le visage dissimulé sous un foulard de voyage. Il laissait derrière lui ses biens, son nom, son statut. Son seul bagage, une outre d'eau, quelques dattes, et un destin tissé d'argile et de feu. Mais les pas de Tarek n'étaient pas seuls à frôler les sables. Dans une crypte oubliée, sous les fondations du plus ancien caravansérail d'Al-Qadir, un cercle d'hommes et de femmes encapuchonnés se réunit autour d'une flamme bleue. Le plus âgé d'entre eux, à la barbe blanche comme la neige du mont Caïl, leva une pierre gravée de symboles. Le porteur s'est mis en marche, dit-il d'une voix grave. Le génie a trouvé une main assez cupide, murmura une autre. Il faut l'arrêter, ajouta un troisième. Avant qu'il n'atteigne l'antre. Ils étaient les veilleurs de l'ombre, une confrérie fondée depuis l'aube des empires, dont le seul devoir était de garder les secrets que les hommes ne devaient pas réveiller. Et Hazar, le génie d'argile, faisait partie de ces secrets. Dans les jours qui suivirent, Tarek sentit la présence d'yeux invisibles dans son dos. Un cavalier solitaire aperçut à l'horizon. Des empreintes près de son feu, là où il n'y avait que sable la veille. Un cri d'oiseau étrange qui le suivait, même dans les nuits sans lune. Il n'était plus un potier. Il était une clé. Et derrière lui, les portes du passé s'étaient entr'ouvertes. Devant lui, le désert s'étendait, vaste, brûlant, silencieux. Mais il savait qu'en son cœur, quelque chose l'attendait. Quelque chose de bien plus ancien que les légendes. Quelque chose qui, peut-être, n'aurait jamais dû être réveillé. La nuit était tombée sur le désert comme un voile de cendres. Le vent soufflait bas, chargé d'un murmure ancien, et les étoiles s'étaient faites rares, comme si elles fuyaient l'histoire sur le point de s'écrire. Tarek avançait sous la lune voilée, le pas hésitant, guidé seulement par les battements du talisman contre sa poitrine. Mais alors qu'il franchissait un ancien gué de pierre, vestige d'une route oubliée, le sol se déroba sous lui. Un filet tendu entre deux rochers. Une chute brusque. Des voix. Le noir. Il se réveilla dans une grotte, ses poignets liés par des cordes de lin aussi solides que le serment d'un sage. Autour de lui, des torches brûlaient d'une flamme bleue. Des silhouettes encapuchonnées formaient un cercle silencieux. L'une d'elles s'avança. C'était un vieil homme, au regard aussi perçant que le tranchant d'un cimeterre. Tarek du quartier des Potiers, dit-il. Celui qui a façonné l'argile interdite. Qui êtes-vous? Souffla Tarek, encore sonné. Nous sommes les gardiens du savoir, veilleurs des portes scellées, protecteurs des vérités trop lourdes pour les hommes. Une femme prit la parole, sa voix aussi douce que ferme. Tu crois avoir donné vie à une merveille, mais tu as éveillé une malédiction. Hazar n'est pas un simple génie. Il est un Efri, un esprit de feu et de pierre, autrefois roi des cités souterraines, chassé pour sa cruauté. Il a été enfermé dans l'argile par les anciens maîtres de la connaissance, car sa colère menaçait le monde des vivants. Une autre silhouette sortit de l'ombre, tenant un parchemin ancien couvert de glyphes et de dessins. On y voyait un être de terre et de feu réduisant des cités en cendres, un œil unique brillant sur son front, puis l'image d'un cercle de sages l'enfermant dans une urne rituelle. Son pouvoir corrompt, poursuivit le vieillard. Il te promet la grandeur pour t'enchaîner. Et s'il rejoint son ancien sanctuaire, il recouvrera sa forme véritable. Le désert ne sera plus qu'un champ de cendres. Tarek détourna le regard. L'ambition, l'or, les louanges, il les avait goûtés. Il avait vu sa vie se transformer, et il ne pouvait revenir à l'homme d'avant. Et pourtant, les mots de ses gardiens résonnaient en lui comme des coups portés à sa conscience. Je n'ai pas voulu réveiller un monstre, dit-il, la gorge serrée. Mais je ne peux plus reculer. Ce marché, je l'ai accepté. Je dois aller au bout. Un silence pesa dans la grotte. Puis le vieillard soupira. Alors prends ceci,
dit-il en posant un petit médaillon de bronze aux gravures étranges dans les mains de Tarek. Tu refuseras notre aide, mais ce talisman est un sceau. Si tu te retrouves face à ce que tu ne peux affronter, utilise-le. Il ne t'offrira pas la victoire, mais peut-être le choix. Ils détachèrent ses liens. Aucun mot ne fut prononcé. Aucun geste ne tenta de l'arrêter. Tarek quitta la grotte sans se retourner, le sable sifflant à ses oreilles, l'esprit lourd d'un savoir qu'il aurait préféré ignorer. Il marchait désormais vers l'inconnu, entre l'éclat trompeur de son ambition et l'ombre menaçante de la vérité. Et derrière lui, les gardiens priaient, non pour sa réussite, mais pour que le monde survive à son erreur. Le désert semblait infini. Une mer de sable mouvant, brûlante le jour, glaciale la nuit. Chaque pas de Tarek enfonçait un peu plus ses bottes dans la poussière du destin. Le soleil, impitoyable, martelait son dos, et les vents portaient parfois, entre deux bourrasques, des échos étranges, des murmures qu'aucune gorge humaine n'aurait pu prononcer. Mais au matin du 7e jour, alors qu'il se croyait au bord de l'épuisement, une tache verte apparut à l'horizon. D'abord floue, puis plus nette. Des palmiers, de l'eau, des formes courbes, une oasis, trop parfaite pour être réelle. Tarek avança, le cœur battant. Ses lèvres étaient sèches, son esprit alourdi par la chaleur. Était-ce un mirage? Un piège du désert? Pourtant, lorsqu'il y posa les pieds, l'herbe était fraîche, l'air plus doux, et l'eau, réelle. Fraîche. Vivante. Il s'agenouilla, but à pleine main, et s'allongea sous un dattier au tronc lisse. Le monde se brouilla. Et dans le silence apaisé de l'oasis, une voix douce s'éleva. « Te voici, Tarek, le faiseur d'argile. » Il ouvrit les yeux. Devant lui se tenait une femme. Elle n'avait ni âge ni ombre. Sa peau semblait tissée de lumière et ses yeux étaient d'or liquide, comme deux soleils miniatures. Elle portait une robe faite de brume et de pétales, et ses pas ne froissaient même pas l'herbe. « Qui es-tu » murmura-t-il, émerveillé et terrifié à la fois. « Une messagère. Une gardienne des carrefours. Je veille sur les voyageurs perdus, et sur ceux que le destin veut dévorer. » Elle s'assit près de lui, les mains jointes. « Le désert t'a conduit ici pour t'offrir un choix. Il est encore temps de renoncer. Laisse tomber le talisman. Oublie le marché. Reste ici, dans cette oasis, et tu vivras en paix. L'eau te nourrira. Les mirages te tiendront compagnie. Tu ne manqueras de rien. Le monde t'oubliera, mais tu seras sauf. » Tarek sentit son cœur se serrer. La tentation de la tranquillité, du silence, du repos, c'était une musique douce, une chaleur qui ne brûlait pas. Après tout, pourquoi poursuivre? Pourquoi chercher la vérité d'un être qu'on lui avait décrit comme destructeur? N'avait-il pas assez donné? Mais au fond de lui, une flamme brûlait encore. Il pensait aux rêves, aux yeux d'Hazar, à la voix qui l'appelait. Il pensait aussi à l'atelier, à l'argile noire, à ce premier frisson qu'il avait ressenti en façonnant la statue. Il n'était plus l'homme qu'il avait été. Il se redressa. « Non, dit-il. Ce chemin est à moi. Je dois savoir. Je dois comprendre ce que j'ai éveillé. Même si cela doit me détruire. » La femme le regarda longuement. Ses yeux d'or se voilèrent d'un soupçon de tristesse. Puis elle hocha la tête. « Alors poursuis, potier. Mais souviens-toi, chaque vérité a un prix. Et parfois, ce n'est pas la connaissance qui pèse le plus lourd, mais le choix de l'avoir cherché. » Elle toucha son front du bout des doigts. Et tout disparut. L'oasis, la brise, l'eau. Il se tenait de nouveau seul au cœur du désert, le sable à perte de vue. Aucune trace. Aucune verdure. Comme si rien n'avait jamais existé. Mais le goût de l'eau était encore sur ses lèvres. Et dans son cœur, un silence plus lourd que le sable. Le désert s'était fait pierre. Après des jours de dunes mouvantes et d'horizons illusoires, Tarek foulait désormais une terre craquelée, noire, où même le vent semblait retenir sa plainte. Le ciel s'était assombri, non pas de nuages, mais d'un voile ancien, comme si les dieux eux-mêmes détournaient les yeux de ce lieu oublié. Devant lui, enfin, se dressait ce que les cartes ne montraient plus depuis des siècles, les ruines du temple de Zamar. La bâtisse était éventrée par le temps, ses colonnes brisées et ses murs rongés par les sables.
Mais au milieu de ce chaos pétrifié, un dôme subsistait, à demi enfoui. Des racines de pierre en sortaient comme des griffes, et à son sommet, on distinguait une silhouette gravée. Un homme aux bras croisés, couronné de flammes, les yeux clos. Hasard. Tarek entra. À l'intérieur, l'air était lourd, épais comme du miel. Les torches qu'il avait allumées à l'entrée vacillaient faiblement, comme si la pierre refusait la lumière. Le sol, couvert de mosaïques brisées, menait à une salle centrale dont les murs étaient tapissés de fresques aux couleurs fanées. Et là, dans le silence sacré du temple, le passé parla. La première fresque montrait un roi aux traits familiers, Hasard, sur un trône de basalte, dominant des cités entières. Des flammes jaillissaient de ses mains, et les peuples s'inclinaient devant lui, effrayés plus que révérencieux. Il n'était pas adoré, il était redouté. La seconde montrait la chute, des sages aux robes étoilées, réunis en cercle, invoquant les forces de la terre et de l'eau. L'un d'eux tenait un vase, semblable à celui que Tarek avait jadis façonné sans le savoir. Ils emprisonnaient Hasard, le démembrant par magie, scellant son essence dans l'argile. Son regard hurlait de rage, même figé en peinture. La troisième fresque représentait un potier. Un simple homme, recréant l'image du roi d'autrefois, sans savoir que ses mains libéreraient ce qui ne devait plus jamais marcher sur le monde. Tarek chancela. Le souffle court, il recula, la gorge nouée. « J'ai été l'instrument » murmura-t-il. « Pas le maître, le pion. » Tout devint clair. Le génie n'avait jamais été lié à lui par gratitude. Il l'avait choisi pour sa faiblesse, pour sa soif de grandeur. Il avait semé le rêve dans son cœur, attendant patiemment que l'argile prenne forme et que la prison se fissure. Et maintenant, le talisman qu'il portait, ce petit disque de terre rouge, battait comme un second cœur. Une dalle vibra sous ses pieds. Il se retourna. Une statue, jusque-là dissimulée dans l'ombre, s'animait lentement. Une bouche se dessina sur son visage de pierre. Et dans un souffle rauque, elle prononça. Le sceau est presque brisé. Le roi revient. Si tu veux l'arrêter, tu dois te renier. Mais Tarek ne bougea pas. L'effroi et la vérité l'étranglaient. Il venait d'atteindre le but de son voyage et au lieu de trouver la gloire, il avait réveillé l'histoire d'un tyran. Dans ses mains, le talisman chauffait. Dans son cœur, un choix s'annonçait. Et le sable, dehors, commençait à tourbillonner. La poussière se leva comme un voile funéraire. Le vent, chargé de cendres, siffla entre les colonnes effondrées du temple de Zamar. Et soudain, dans l'ombre du dôme, là où la lumière ne parvenait plus, un craquement sourd résonna. L'argile se fissurait. Le talisman autour du cou de Tarek vibra si fort qu'il en tomba à genoux. Le sol trembla. Des fragments d'argile s'élevèrent dans les airs, tournoyant autour de lui comme s'il obéissait à une volonté ancienne. Et puis, il apparut. Hasard. Mais plus comme la statue figée qu'il avait façonnée dans son atelier. Plus non plus comme le génie aux traits sculptés d'argile. Non. Ce qui se tenait devant lui maintenant, c'était le vrai Hasard. Il avait pris forme humaine, mais ses yeux brûlaient d'un feu surnaturel, deux puits de braise vivante. Son corps, fait de terre en fusion et d'ombres mouvantes, semblait absorber la lumière. Sa voix, lorsqu'elle résonna, n'était plus une voix, c'était un orage contenu, un millier d'échos rassemblés. Te voici enfin, potier. Tu m'as mené là où je devais être. Tu as brisé mes chaînes. Il ne reste plus qu'un mot, un geste, et je serai libre. Tarek, pétrifié, se leva difficilement. Tu m'as menti, dit-il d'une voix rauque. Tu as promis la richesse, mais tu voulais la guerre. Hasard sourit. Un sourire qui fit trembler les murs du sanctuaire. Je t'ai offert ce que ton cœur désirait. Tu as choisi. Et je t'offre maintenant plus encore. Il tendit une main. Une sphère de lumière noire apparut, tournoyante, crépitante d'énergie. Prends cela. Un fragment de mon essence. Avec lui, tu façonneras des vies, tu parleras aux éléments, tu deviendras un créateur de monde. Aucun homme, aucun roi ne pourra se dresser contre toi. Les empires se plieront à ta parole. Tarek sentit son esprit vaciller. Ce qu'il voyait, c'était plus qu'une promesse. Il le ressentait dans sa chair. Le pouvoir. La force. Il voyait des palais se dresser à son nom,
des peuples scandaient sa légende, des tempêtes obéirent à ses ordres. Un souffle de grandeur, d'éternité. Mais, il revit la fresque, les flammes, les cités détruites, les sages mourant pour sceller ce qu'il s'apprêtait à libérer. Il revit les gardiens du savoir, les prières muettes dans la grotte, les yeux tristes de la femme aux yeux d'or dans l'oasis. Et surtout, il sentit l'argile dans ses mains. L'argile qu'il avait tant aimée. Celle qui servait à créer, non à dominer. Ses doigts se crispèrent. Il regarda Hasard. Puis le talisman autour de son cou. « Et si je refuse ?» demanda-t-il. Le génie haussa les sourcils. Une brise glaciale parcourut le temple. « Alors tu choisis l'oubli. Tu retournes à la poussière. Et moi, je reviendrai, tôt ou tard. Tu n'auras été qu'un passage. » Tarek ferma les yeux. Et dans l'obscurité de ses paupières, il vit l'enfant qu'il avait été. Le garçon qui rêvait de créer des merveilles avec ses mains. Non pour la gloire, mais pour la beauté. Quand il les rouvrit, son regard était ferme. « Non, Hasard. Mon marché avec toi s'arrête ici. » Et dans ses mains, il sentit le sceau des gardiens s'activer. Une chaleur brûlante, purificatrice. Hasard hurla. Un cri d'argile brisée et de millénaires envolés. Le sanctuaire trembla. Le désert rugit. Mais le choix avait été fait. Le vent hurla comme un cœur de morts oubliés. Le temple trembla jusqu'en ses fondations. Hasard, debout face à Tarek, grandissait. Sa forme devenait flamme et poussière, argile et cendre, un tourbillon d'essence contraire, ni tout à fait vivant, ni tout à fait mort. Le talisman battait sur la poitrine du potier comme un second cœur, résonnant à l'unisson du chaos autour de lui. « Tu ne comprends pas » rugit le génie, ses yeux flamboyants comme deux soleils maudits. « Je suis l'origine et la fin. Tu n'es rien, Tarek. Rien qu'un mortel qui tremble à l'idée d'être grand. Brise ce talisman, et tu brises ta propre ascension. » Le sol se fissura. Des lueurs rougeoyantes jaillirent des failles, comme si la terre elle-même hurlait de douleur. Tarek tomba à genoux. Ses mains tremblaient. Le talisman, chaud comme un charbon, semblait murmurer à son esprit. « Garde-moi. Tu seras maître des royaumes. Crée un monde à ton image. » Mais il entendait aussi d'autres voix. Celle des gardiens. Celle des fresques. Celle du silence des sages qui, jadis, avaient tout sacrifié pour emprisonner ce mal. Et surtout, il entendait la sienne. La voix intérieure du garçon qui, jadis, dans un petit atelier d'argile et de lumière, avait découvert la beauté d'un vase façonné avec amour. Pas pour l'or, ni pour le pouvoir, mais pour créer quelque chose de vrai. Il se releva. Lentement. Hasard tendit une main gigantesque, ses doigts faits de feu et de vent. Le temple entier vacilla. Les murs s'écroulaient. Des ombres hurlaient dans les colonnes. Tarek ferma les yeux. Puis, avec un cri venu du plus profond de lui-même, il leva le talisman au-dessus de sa tête, et le brisa contre le sol. Un éclair. Un choc assourdissant. Le souffle d'un millénaire comprimé libéré en un instant. Hasard hurla. Un cri de rage, de désespoir, de faim. Son corps se fragmenta. L'argile se fissura, éclata, fondit en poussière. Les flammes s'éteignirent. L'ombre tourbillonna, puis fut aspirée dans le vide, comme si le désert reprenait ce qui ne lui appartenait pas. Le silence tomba. Un silence total. Sacré. Le vent s'arrêta. Les murs du temple cessèrent de gémir. Le ciel, jusque-là chargé de teintes apocalyptiques, retrouva son bleu pâle et infini. Tarek, seul au milieu des ruines, laissa tomber ses bras. Le talisman n'était plus qu'un tas de fragments. Et Hasard, n'était plus qu'un souvenir. Il resta là un long moment, assis sur une pierre chaude, à regarder les dunes. Il avait choisi. Non la gloire. Non la puissance. Mais la paix. Et la vérité. Le désert, enfin, s'était tu. Et l'ombre du mal, s'était effacée. Le désert l'avait vu partir en homme avide. Il le vit revenir en homme libre. Des semaines plus tard, alors que les premières brises d'automne effleuraient les rues d'Al-Qadir, une silhouette poussiéreuse franchit les portes sud de la cité. Certains marchands, les yeux plissés, crurent reconnaître le célèbre potier que tous croyaient mort dans les sables.
Mais ce n'était plus l'homme vêtu de soie et d'or qu'ils avaient connu. Celui qui marchait désormais dans la lumière du matin avait le pas lent, les yeux profonds, et le visage marqué par quelque chose qu'aucun trésor ne pouvait offrir, la connaissance de soi. Tarek traversa la ville sans s'arrêter. Il ne répondit pas aux appels curieux ni aux saluts prudents. Il rentra chez lui ou plutôt, dans ce qui fut autrefois un palais dédié à l'orgueil. Son atelier, couvert de toile et de poussière, l'attendait comme un vieil ami oublié. Et c'est là qu'il s'installa, en silence. Il balaya. Il nettoya. Il jeta les coffres d'or. Et il reprit l'argile. Ses mains, d'abord hésitantes, retrouvèrent bientôt le geste ancien. Il façonna une simple coupe. Puis un vase. Puis une lampe. Aucune magie, aucun pacte. Rien d'autre que la terre, l'eau, et la patience. Les gens vinrent, d'abord par curiosité. Puis par respect. On racontait que Tarek était revenu changé. Qu'il refusait désormais l'or trop brillant et qu'il offrait ses œuvres aux humbles. Qu'il façonnait parfois des objets à l'image de ceux qu'on aimait, comme s'il voyait au fond des cœurs. Il ne parla jamais de son voyage. Mais parfois, le soir, des enfants s'approchaient de l'atelier, et il leur contait une histoire. Celle d'un potier qui avait donné vie à une statue, d'un génie d'argile et de feu, d'un marché trop beau pour être vrai, et d'un désert qui teste l'âme plus que le corps. Ils écoutaient, les yeux ronds, tandis que le feu dansait dans les lampes, et que l'argile séchait lentement sous les étoiles. Avec le temps, l'histoire se transmit. Elle passa de bouche en bouche, de ruelle en ruelle. Le nom de Tarek devint légende. On ne savait plus s'il avait vraiment existé. Mais dans chaque village, dans chaque école, dans chaque four du pays, on murmurait cette même vérité. Il existe une magie plus grande que tous les pouvoirs, celle de créer sans vouloir dominer. Et le vrai maître n'est pas celui qui commande, mais celui qui façonne avec sagesse. Ainsi s'acheva l'histoire du potier et du génie. Et commença celle du sage aux mains d'argile.